Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire Droits devant, le webinaire du Bureau international des droits des enfants. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à être connectés pour ce webinaire. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir que vous êtes intéressés par tout ce qui est en lien avec le programme de coopération volontaire. Puis ça nous motive vraiment à continuer sur ce format-là. On va passer à la page suivante. Commençons par le commencement. Je m'appelle Angie Isabelle Barrientos et je suis conseillère en communication digitale au Bureau international des droits des enfants. Et aujourd'hui, je serai votre animatrice. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va être accompagné de 4 invités spéciales, donc 4 personnes qui ont gentiment accepté de participer à ce webinaire pour partager leurs témoignages, leur travail, leur expérience. Et évidemment, vous allez voir ça éventuellement un peu plus tard dans le webinaire. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel que ce webinaire sera enregistré et diffusé en direct sur nos plateformes, donc Facebook. Et si vous avez des questions, attendre à la fin de ce webinaire pour les poser dans la boîte à clavardage. On va s'occuper de ça juste après. Puis, évidemment, on a également, comme avec nous, une interprète qui sera là pour faire l'interprétation en simultané en espagnol. Donc, si vous êtes plus à l'aise à parler en espagnol ou à l'écouter en espagnol, vous avez une barre sur le Zoom que vous pouvez cliquer. En fait, il y a l'option interprétation. Donc, choisissez le canal qui vous convient pour l'écouter dans la langue que vous préférez, soit en français ou en espagnol. Donc, pour faire une petite présentation du Bureau international des droits des enfants, cette année, on célèbre nos 30 ans, donc 30 ans à renforcer les compétences de toutes ceux et celles qui travaillent en première ligne avec les enfants. Le Bureau international, pardon, on s'est avancé un peu dans le webinaire. Donc, notre vision au Bureau international, c'est simple, c'est on aspire à créer un monde où les droits de l'enfant sont une réalité au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part de la mission du bureau qui est basée sur la Convention relative des droits de l'enfant, qui est un document juridique ratifié, donc le plus ratifié au monde. Puis on part du constat que ce n'est pas tous les enfants qui ont ces droits-là, qui subissent, en fait, dans lesquels leurs droits sont concrétisés dans le monde. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les informations sur le Bureau international des droits des enfants, vous pouvez regarder notre site web qu'on va vous présenter éventuellement. Comme première invitée spéciale, aujourd'hui, nous accueillons Laura Assis. Laura, qui est agente principale de développement international à la Direction générale de mobilisation des Canadiens avec Affaires mondiales Canada. Donc, Laura, je crois que tu es là, oui, en effet. Merci beaucoup de ta participation. Honnêtement, on est super content que tu sois là. Puis, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter davantage. Puis, je pense bien que tu vas parler un peu plus du programme de coopération volontaire en général. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Angie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. OK, parfait. Merci. OK, donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laura Si. Je suis agente de développement au programme de coopération volontaire Affaires mondiales Canada depuis 2018. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'IBCR d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invitée. Je suis également ravie de rencontrer virtuellement tout le monde et surtout les volontaires, Franja, Dialikatou et Léance. Félicitations et merci beaucoup pour votre travail acharné et tout ce que vous faites pour les communautés dans lesquelles vous travaillez. Donc, avant de commencer, je voudrais juste dire quelques mots sur le programme de coopération volontaire ou le PCV. Ce projet de l'IBCR fait partie du PCV 2020-2028 avec 12 autres projets de coopération volontaire mis en œuvre par d'autres organisations
coopération canadienne. Il y a deux objectifs principaux du programme de coopération volontaire. Premièrement, le PCV vise à accroître la participation des Canadiens au développement international en appui à la politique d'aide internationale féministe du Canada. Et deuxièmement, le programme cherche à améliorer la performance des partenaires des pays du programme de coopération volontaire dans la mise en œuvre d'initiatives de développement plus inclusives, plus novatrices, plus durables sur le plan environnemental et qui font progresser l'égalité des genres. J'ai donc hâte d'en savoir plus sur la manière dont les volontaires BCR appliquent leur expertise pour accroître la participation des Canadiens au développement international et pour renforcer la performance de leurs partenaires respectifs en matière d'amélioration des droits des enfants. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente discussion. Super, merci beaucoup Laura. Honnêtement, comme j'ai dit tantôt, c'est super apprécié que tu sois là parce que, en fait, beaucoup de nos projets ici au bureau, on est en partenariat avec Affaires mondiales Canada. Donc, c'est ça. Cette collaboration-là est hyper fondamentale, en fait, pour l'avancement de nos projets ici. Donc, maintenant, on va passer à une brève présentation du programme de coopération volontaire au bureau. Donc, comme vous pouvez voir, nous, au programme de coopération volontaire, on intervient dans 11 pays et 3 régions d'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud. On travaille en collaboration avec 33 organisations partenaires et c'est un projet d'une durée de 8 ans. En général, le projet de coopération volontaire, c'est une initiative qui permet justement d'amplifier des changements pour la concrétisation des droits de l'enfant, pour les enfants, en fait, au niveau du système de protection et de justice. Donc, on travaille notamment à renforcer les partenaires, les institutions, les organisations de la société civile. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre davantage sur le programme de coopération volontaire, je vous invite à visiter notre site web dans la section Programme de coopération volontaire ou PCV, dans laquelle vous allez trouver notamment tout, tout, que ce soit, comme je l'ai répété, les pays d'intervention, les mandats disponibles aussi pour faire de la coopération volontaire, les billets de blog de nos volontaires. Donc, Fanja, par exemple, notre coopérante aujourd'hui, elle a déjà écrit un billet de blog, puis c'est super intéressant d'aller découvrir ça, puis je vous invite fortement à le faire. Maintenant, euh, en fait, on va parler de la raison pour laquelle vous êtes ici, notamment parce que je suppose que si vous êtes présent à ce webinaire, c'est notamment pour euh, parce que vous voulez vous engager, en fait. Vous voulez vous engager dans la coopération volontaire, vous recherchez peut-être ce déclic qui va vous faire motiver justement à faire part à cette équipe. Puis, bien sûr, aussi, peut-être une de vos motivations, c'est parce que vous voulez mettre en pratique votre expertise pour concrétiser les droits de l'enfant. Qui sait? C'est une expérience qui est unique, en fait, qui est unique, qui vous permettra de créer des liens humains, que ce soit avec vos collègues ou que ce soit même avec les partenaires locaux avec qui vous allez collaborer. Ou également, ça vous permet d'avoir une expérience à l'étranger. Donc, partir en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou en Afrique, c'est toujours quelque chose d'enrichissant, en fait, pour soi-même. Donc, moi, je vous invite vraiment à plonger au cœur des communautés et de mettre vos compétences au service des enfants pour changer leur réalité. C'est super important. Puis, pour justement, vu qu'on parle de tout ça, c'est une des raisons pour laquelle on a invité aujourd'hui 3 personnes, donc deux coopérantes volontaires et un partenaire avec qui on collabore. Donc, on va commencer avec Fanja. Fanja, qui est une coopérante volontaire auprès du Conseil national des droits de l'homme, donc en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, Fanja, si tu voudrais faire une brève présentation de toi, comme ton parcours académique et tout, vraiment très rapidement.
Fanja, ton micro est fermé. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? OK. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de participer à ce webinaire. Je suis Franza Rekoutenreimbe, je suis juriste de formation et j'ai complété mes études avec une étude diplomatique et stratégique en option d'économie internationale. Par rapport à mes expériences professionnelles, donc on va dire globalement, j'ai travaillé dans les programmes de développement euh, en général depuis plus d'une vingtaine d'années, et particulièrement dans les droits des enfants euh, depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc, Fanja est avec nous, si je ne me trompe pas, depuis 2021 en tant que coopérante volontaire. Puis, je pense que tu l'as dit, mais c'est ça. Mais tu as travaillé pour le bureau même avant, donc tu t'y connais Oui, bien, tu as vraiment d'expérience au niveau de tout ce qui est droit de l'enfant. Et bien, merci Fanja d'être ici aujourd'hui. On apprécie ta merci. présence. Merci. Par la suite, nous avons Diali Katou, qui est coopérante volontaire au Sénégal auprès de Éducation et développement de l'enfance Eden. Donc, Diali Katou, si tu peux nous faire une petite présentation courte de ta personne. Bonsoir tout le monde. Et j'aimerais d'abord remercier le bureau de me donner l'opportunité de vous parler de ce que je fais au quotidien. Alors, je suis Djalika Toubari avec un background de gestionnaire de projet. J'ai une maîtrise en gestion de projet. Et avant ça, j'ai eu d'autres diplômes en gestion d'entreprise, en fiscalité. Et je suis coopérante volontaire depuis 2020, donc avec d'autres organisations avant le bureau. Et actuellement, je suis conseillère en gestion organisationnelle, comme a dit Angie, avec l'ONG Eden. Auparavant, j'étais conseillère en entrepreneuriat, euh, appui à la programmation avec une autre organisation. Alors, je suis très euh, heureuse de, de contribuer au respect des droits de l'enfant. Super, merci beaucoup, Diali Katou. Et maintenant, on a aussi Léonce. Léonce qui est le directeur des programmes et études thématiques auprès du Conseil national des droits de l'homme. Donc, tu travailles littéralement avec Fanjan. Est-ce que tu peux, Léonce, de ton côté, nous parler davantage, en fait, ton rôle et bien sûr la mission de CNDH en quelques phrases? Merci. Je suis Monsieur Yapi Léon Sadon. Je suis directeur des programmes au Conseil national des droits de l'homme. Effectivement, le Conseil des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante. Elle a été créée par une loi et comme le demandent les institutions nationales des droits de l'homme, nous avons ici au niveau du CNDH le statut A, donc qui est le statut le plus élevé dans l'Association mondiale des INDH. Et donc, le Conseil a pour mission de protéger, de promouvoir, de protéger et de défendre les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, elle est organisée autour de 3 grands organes, dont l'Assemblée générale qui est composée de 12 membres, le bureau exécutif qui est composé de 3 membres, donc la présidente, ici c'est une dame qui est présidente, la vice-présidente et le secrétaire exécutif. Ensuite, il y a une administration qui soutient l'Assemblée générale dans son fonctionnement, qui est dirigée par un secrétaire général. Et en dessous du secrétaire général, il y a 3 directions opérationnelles. Donc, la direction des programmes et études thématiques dont j'assure la direction. Il y a la direction des requêtes et investigations qui s'occupe de tout ce qui est volet protection. Moi, je m'occupe du volet promotion. Et il y a la direction des affaires administratives et financières qui est la direction support. Et donc, le CNDH, dans son fonctionnement aussi, est représenté sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons 31 commissions régionales qui sont présidées par des présidents régionaux. Et donc, il y a toute une administration qui est composée minimum de 5 personnes
au niveau de chacune des régions, des 31 régions administratives au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, brièvement, voilà ce que je pourrais dire du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Parfait, merci beaucoup, Léonce. De toute façon, on va en apprendre un peu plus au niveau de le travail entre volontaires, partenaires, éventuellement dans ce webinaire. Mais merci beaucoup pour cette intervention. Maintenant, on va passer avec peut-être le moment que tout le monde attend, un peu plus au niveau des témoignages de nos coopérantes volontaires ici présentes. Donc, Fanja, cette question est pour toi. En fait, j'aimerais savoir, en fait, le public voudrait savoir qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre un mandat de coopération volontaire? Vraiment, c'est quoi le déclic que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a vraiment, c'est ça, incité à te dire, OK, c'est maintenant que j'aimerais faire de la coopération, puis pourquoi? Vraiment, explique ça au public. Merci, Angie, pour la question. Donc, moi, durant mes expériences professionnelles, en fait, ça fait plusieurs années, comme j'ai dit tantôt, que j'ai travaillé dans le domaine de la protection et de la défense des droits des enfants. En fait, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et la première opportunité pour moi était de travailler avec le Conseil national indépendant des droits de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était mon premier mandat qui avait commencé en 2021. Et donc, il y a eu cette opportunité de continuer au sein d'une même institution de Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai commencé mon mandat ici en Côte d'Ivoire depuis novembre 2023. Alors, qu'est-ce qui m'avait vraiment motivée, en fait, c'était de voir autrement comment ça s'est passé, vu que c'était deux institutions qui étaient dans la promotion et la défense des droits des enfants. Et je ne connaissais pas du tout la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était une belle expérience, vraiment d'opportunité. Parce que ça, pour moi, l'idée, c'était de me permettre d'évoluer dans un autre contexte culturel, économique, social, et surtout de contribuer aussi un peu à cette action de promotion et de défense des droits des enfants à un niveau beaucoup plus grand que Madagascar. Voilà. Euh, C'était une belle opportunité que j'ai choisi de prendre et je pense que je ne le regrette pas parce que c'était une belle expérience aussi professionnelle. Voilà. Du côté de Dialikato, comment tu vois les choses? Est-ce que c'était semblable à Fanja ou toi, ta motivation, c'était autre chose? Explique-nous comment ça s'est passé, en fait. Bon, il faut dire que moi, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, notamment, bien sûr, en gestion de projet, mais aussi dans la délégation médicale, avec le privé au Canada, avec le gouvernement fédéral. Et aussi, ben, j'ai une autre casquette de fiscaliste. À un moment donné, en m'inscrivant à mes cours de gestion de projet, mon objectif était de contribuer vraiment au développement durable, donc spécifiquement dans les pays en développement. C'est pourquoi j'ai décidé de m'investir dans la coopération volontaire et premièrement dans l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et dernièrement, je me suis dit que bon, les enfants, c'est notre présent et aussi notre avenir. Donc, il serait intéressant quand même de s'investir dans le respect de leurs droits, de la promotion et aussi, surtout de leur participation dans le processus. C'est ainsi que j'ai postulé pour ce mandat de gestion organisationnelle au niveau du bureau. Et vraiment, je vais dire, j'ai une expérience très intéressante avec le partenaire EDEN, qui signifie Éducation et Développement de l'enfant, qui est une ONG très dynamique et avec des membres très compétents et engagés pour la cause de l'enfant et qui m'inspire tous les jours. Et je trouve que l'engagement dans la coopération internationale est quelque chose de très gratifiant parce que on voit l'impact qu'on a dans la vie des gens de tous les jours. Voilà, donc voilà brièvement ce qui m'a motivé
en tout cas, à m'engager dans la coopération internationale, coopération volontaire, je veux dire. Dialikatou, pour rebondir sur qu'est-ce que tu dis, en fait, tu parlais d'impact. Justement, au niveau de l'impact que tu as apporté auprès de l'organisation avec qui tu travailles actuellement, donc Eden, comment ça se passe en fait? C'est quoi l'impact que ton rôle a joué? Bon, l'impact est d'abord de faire un diagnostic. Mon rôle est d'attirer un peu l'attention de l'organisation sur leurs points forts, sur les forces que l'organisation a et sur lesquelles il peut en tout cas s'appuyer pour réaliser ses actions, mais aussi sur tous les points à améliorer. Parce que la gestion organisationnelle, c'est un peu ça. Et à cet effet, nous avons eu un atelier non seulement de restitution du diagnostic organisationnel, au cours duquel nous avons pu quand même avoir un plan d'action, des activités à mener pour doter l'organisation d'outils de gestion, notamment d'un plan stratégique qui va être un document de référence pour eux et qui va les servir aussi à augmenter leurs possibilités, en tout cas, de saisir des opportunités. Donc, mon impact, c'est doter l'organisation d'outils de gestion, c'est de les aider à améliorer leurs pratiques de gestion organisationnelle de tous les jours avec le diagnostic des points à améliorer, mais c'est aussi de renforcer les capacités des membres de l'organisation avec les ateliers de formation en gestion de projet. Et voilà. Parfait, merci beaucoup, Dialikatou. Super intéressant tout ce que tu dis. Du côté de Fanja, toi qui, en fait, ça fait un peu plus longtemps que tu es là, justement, comment toi, ton rôle a joué un impact au sein de l'organisation avec qui tu travailles? Oui, on va dire que on a beaucoup travaillé dans un cadre très collaboratif et participatif. Ça c'est vraiment un point que je souhaite renforcer parce que on a fait un diagnostic organisationnel euh, au début de mon mandat et ce qui nous a permis d'élaborer un plan d'action des recommandations qui étaient sorties justement pour, comme disait Diala tout à l'heure, c'était pour améliorer sur le plan institutionnel, sur le plan des relations avec les partenaires, mais et surtout sur le plan de renforcement de compétences et de fonctionnement de l'institution. Le deuxième point, c'est que les impacts, c'est surtout que moi, dans le cadre de mon mandat, on a pu organiser une formation de formateurs sur la lutte contre le travail des enfants. Et ça, c'est fait avec le Conseil national des droits de l'homme et les différents partenaires œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. On a pu donc aussi élaborer un guide du système de protection des acteurs dans la promotion et les droits des enfants. Et ces deux activités-là, je dirais même les trois avec le diagnostic, se sont faites en collaboration interactive entre le CNDH, moi, et les partenaires du CNDH. Ces partenaires qui étaient donc issus des institutions étatiques, bien sûr, mais aussi avec la participation des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Ce qui fait que c'est un grand impact quand même au niveau de la synergie et de la mise en collaboration de tous les acteurs et les partenaires dans le domaine de la promotion, de la protection, du système de protection de l'enfance. Et je pense que ça va créer quand même une dynamique assez importante dans le sens où ils ont quand même été, les principaux responsables étaient quand même mis en relation et en même temps, on a renforcé les capacités dans le système de protection de l'enfance et surtout, nous, on a choisi un volet très particulier, la lutte contre le travail des enfants. Voilà, vraiment les impacts, on va dire, très, très significatifs. Et au sein de l'organisation même, au sein de la structure même, je pense que parmi les actions qu'on avait identifiées dans le plan de mise en œuvre des recommandations, il y a déjà des recommandations qui sont mises en œuvre et appliquées au sein du CNDH même. Voilà.
Super, merci beaucoup Fanja pour ton intervention. Maintenant, on va rebondir avec Léonce qui, en fait, c'est toi qui représente le Conseil national des droits de l'homme aujourd'hui. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu plus aussi de l'impact entre le partenariat Bureau international des droits des enfants dans le cadre du programme de coopération volontaire sur la protection de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur ça? OK, merci. Je pense que, en fait, Fandja a vraiment développé des grands aspects de notre coopération. Effectivement, avec le bureau et l'appui de Fandja surtout, parce que c'est l'intervention des Fandja qui nous fait vraiment percevoir la question des droits des enfants. Et donc, il faut dire que l'intervention de Fandja a permis au CNDH de se positionner vraiment comme un acteur majeur dans le cadre de la protection des droits des enfants. Aujourd'hui, il y a des organisations internationales, notamment Save the Children, qui a une compétence avérée à la matière, qui aujourd'hui, avec l'intervention de Fandja, en tout cas de toutes les actions qu'elle a eu à mener, nous sollicite régulièrement pour nous présenter des projets et demander l'appui du CNDH. Et ça, c'est vraiment grâce à Fandja. Et aujourd'hui, elle est pratiquement en fin de mission, mais nous sommes fiers de présenter les deux productions qui ont été faites. Et ça va servir à tous les acteurs sur le plan national qui travaillent dans le cadre de la protection de l'enfant. Il y a deux guides, il y a un guide de formateur et puis il y a un guide des bonnes pratiques. Et ça, c'est important pour nous parce que ça va donner une boussole à tous ces acteurs qui sont dans le domaine de pouvoir disposer d'un outil qui leur permettra de travailler, mais de façon très à l'aise dans le domaine de la protection. Et je pense que sur ce domaine-là, nous en sommes très fiers de la coopération et nous pensons que vraiment avec les coopérants à venir, on aura comme ça des outils, mais vraiment pratiques, qui nous permettront vraiment d'avancer. Voilà un peu ce que je pourrais dire de la coopération. Et en termes de ce qui nous passionne même dans la collaboration, c'est les échanges d'expériences. Vous voyez, en Afrique, par exemple, vraiment la question de la coopération avec le Canada est très prisée parce que nous connaissons la valeur de la formation au niveau du Canada. Et donc, quand ils viennent, parce que Fandja, c'est la deuxième coopérante que je reçois ici. Le premier, il venait directement du Canada, c'était un Ivoirien. Il était arrivé et vraiment, avec lui, on a eu à travailler sur la gestion de projet. Il a pu mettre en place une base de données qui nous permet aujourd'hui d'avoir des partenaires pour le financement de nos projets. Et vraiment, la base de données qu'il nous a donnée nous permet de solliciter des partenaires avec lesquels on n'en avait même pas de relation. Et grâce à la coopération et avec le bureau, vraiment, on a pu avoir ces attaches-là avec certains partenaires qu'on ne connaissait pas. Et donc, le volontaire, il vient aussi avec une culture différente de la culture nationale. Et donc, tous ces échanges-là nous permettent vraiment d'avoir de la quintessence pour pouvoir vraiment mieux mener nos programmes. Et surtout au niveau des enfants, où il y a un ministère qui est au niveau de la Côte d'Ivoire dédié à cette problématique, je pense que la coopération avec le bureau permet à ce ministère-là aussi de renforcer ses capacités, d'avoir d'autres expertises, d'autres expériences, et c'est vraiment tout bénéfique pour nous, quoi. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Super. Alors, on va finir ce webinaire avec vos conseils. En fait, rapidement, je ne sais pas si vous voulez vous lancer à tour de rôle. Merci, Léonce, pour ton intervention. Puis, c'est ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner au public pour les personnes qui hésitent encore à faire la coopération volontaire? Fandja, est-ce que tu veux commencer? Ah, bon, comme ça. Je vais me lancer. Je dirais, pour ceux qui n'ont pas encore fait de la coopération à l'international, c'est une aventure professionnelle et humaine très intéressante. On vient surtout dans un autre contexte, dans une autre culture,
Et on fait beaucoup d'échanges d'expériences, c'est un win-win des deux côtés. Et comme je le disais tantôt, moi, c'est un domaine qui me tient vraiment à cœur et je pense que c'est un moyen de contribuer, d'emmener un peu sa pierre à l'édifice pour, on va dire, l'édification d'une société plus juste, parfaite et plus humaine en respectant les droits des enfants. C'est un sujet quand même très sensible pour l'avenir du monde. Merci beaucoup. Le volume, hein? On ne t'entend pas? Ton micro est fermé. Dis Alikato, oui, excuse-moi. Est-ce Ok, que tu peux d'accord. rapidement nous dire un petit conseil? Oui, oui, en fait, j'encourage tous ceux qui ont un background et une expertise et qui ont à cœur les droits de l'enfant de vraiment s'engager dans la coopération volontaire parce que c'est un don de soi. C'est une expérience très, très enrichissante de partage et d'échange avec les partenaires. C'est l'opportunité de rencontrer des acteurs dynamiques qui ont à cœur la cause de l'enfant. C'est vraiment très gratifiant et valorisant. Je pense que pour un monde durable, comme a dit Fanja, un monde juste où chaque enfant jouit de ses droits au quotidien, engagez-vous dans la coopération volontaire. Merci. Super, merci beaucoup, Dialikato. Léonce, rapidement. Oui, je voudrais dire, c'est vrai, au-delà des droits de l'enfant, la coopération avec vous, avec le bureau, ça va même au-delà de l'enfant. Ça va au-delà de l'enfant parce que moi, je me rappelle du premier coopérant qu'on a eu ici. Il est venu pour la gestion de projet. C'était vraiment la gestion de projet dans toute son entièreté. Et il a fait un diagnostic organisationnel ici, un peu comme Wanja l'a fait. Et je voudrais seulement demander à tous ceux qui hésitent que la meilleure façon de se valoriser, c'est de partager ses connaissances. Et je pense que tous ceux qui suivent ce webinaire aujourd'hui ont certainement de l'expérience à partager avec les autres. Et quand on partage, on reçoit aussi de l'expérience. Et pour forger sa personnalité, c'est nécessaire de pouvoir s'engager dans ce processus pour que véritablement vous sortez de là avec des compétences encore démultipliées. Parce que vous venez avec une expérience, mais vous repartez de cette expérience-là avec d'autres connaissances qui vous permettent de vous valoriser encore plus. Et donc, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui nous suivent à pouvoir tenter cette expérience et à voir si vraiment la formation qu'ils ont eue, parce que c'est certainement de bonnes formations, et la mettre en pratique et voir ce que ça donne sur le terrain. Je pense que c'est une expérience à vivre. Voilà un peu. Merci. Super. Merci énormément à vous trois. Honnêtement, je pense que vos mots ont été hyper inspirateurs pour le public et tous ceux qui veulent justement se lancer dans cette aventure-là. Donc, je remercie Fanja, Dialkato, Léonce ainsi que Laura de Affaires mondiales Canada d'être venus aujourd'hui à ce webinaire. Pour toutes les personnes résidant au Canada, donc ceux qui ont la résidence permanente ou la citoyenneté, on organise le 21 septembre, soit un samedi, le brunch de la coopération internationale qui va réunir 12 organisations de coopération internationale canadiennes dans un même lieu. Puis, ça va être l'opportunité, en fait, d'échanger avec ces organisations-là qui vont également parler de leur mandat disponible pour faire de la coopération. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire dès maintenant. On va vous envoyer dans la boîte de clavardage le lien pour vous inscrire. C'est gratuit. Et en plus, il y a un brunch gratuit qui sera offert sur place. Donc, c'est ça, pour les personnes qui sont résidents canadiens, je vous invite fortement à y aller. C'est vraiment une opportunité pour en apprendre beaucoup plus. Comme, il y aura non seulement le bureau, mais il y aura, comme vous voyez sur l'écran, d'autres organisations. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui vont être touchés et abordés à ce jour-là, en fait. Sinon, je vous invite également à prendre un petit 5 minutes après ce webinaire à répondre à notre sondage qui va nous permettre justement
d'avoir votre opinion parce que votre opinion compte. Donc, pour voir si ce genre de format vous intéresse, continuer de l'avant. Puis ça, bien sûr, c'est pour une cause qui est noble et juste, donc pour concrétiser les droits des enfants. Donc, je vous invite fortement à le faire également. Le lien va être dans la barre la boîte de conversation, le chat. Donc, voilà. Et pour finir, donc, comme je n'arrête pas de répéter tout au long du webinaire, visitez notre site web. Vous allez tout trouver là dans notre site web, que ce soit pour le PCV, les mandats disponibles, nos projets dans nos bureaux pays. Vous pouvez aussi nous écrire si jamais vous avez d'autres questions. Puis, encore une fois, merci à tous les participants, donc autant le public que nos intervenants aujourd'hui. Et honnêtement, on se revoit à la prochaine. On espère aussi qu'AMC soit là pour la prochaine fois, mais bref, merci beaucoup, puis passez une excellente journée.